Bonjour les CE1, donc je vous l'avais dit la dernière fois, en mathématiques, on va continuer à travailler sur les multiplications de dizaines entières ou de centaines entières. Donc tu vas avoir besoin d'une feuille, d'un crayon et de ciseaux pour faire comme la dernière fois, découper les petites étiquettes qui te serviront à retrouver les étiquettes qui vont ensemble et qui font le même produit. Tu vois les produits et les étiquettes qu'il va falloir que tu reproduises. Donc, comme la dernière fois, on a quatre groupes d'étiquettes. Le premier groupe ici, où on va dire la multiplication autrement, par exemple 7 fois 4 dizaines. Ce paquet d'étiquettes où il y a la multiplication. Ici, on a le produit, donc le résultat. Et ce groupe d'étiquettes où on dit combien il y a de centaines et de dizaines dans le nombre. Donc, je te rappelle que chaque étiquette d'un groupe doit avoir une étiquette d'un autre paquet qui lui correspond. Donc, tu dois à chaque fois avoir 4 étiquettes qui correspondent au même nombre. Donc, je te laisse préparer tes petites étiquettes, faire ta petite recherche tout seul ou avec un peu d'aide si tu as besoin. C'est exactement le même travail que la dernière fois. Et ensuite, je reprendrai avec toi chaque produit un par un avec la méthode et donc le résultat pour voir si tu avais bien trouvé les multiplications, les produits, les étiquettes qui allaient ensemble. Donc, tu peux appuyer sur pause le temps de préparer ton petit matériel et de faire ta petite recherche et tu reprendras la lecture de la vidéo après. Donc, on va reprendre les différents produits. Alors, moi, j'ai commencé par 8 multiplié par 20. Alors, regarde ce que tu as trouvé pour 8 multiplié par 20. On va faire dans le même ordre que la dernière fois. On va d'abord dire la multiplication autrement. Donc, le nombre 20, c'est 2 dizaines, c'est 2 fois 10. D'accord? Donc, 8 multiplié par 20, 8 fois 20, c'est 8 fois 2 dizaines. Voilà. Donc, tu as dû mettre cette étiquette avec 8 fois 20. Là, pour l'instant, on a juste dit autrement la multiplication. D'accord? Donc, tu te souviens comme on avait fait la dernière fois? Voilà, on avait caché le mot dizaine et on avait fait 8 fois 2. Alors, on va afficher avec le matériel 8 fois 2 dizaines. Donc, on va avoir des groupes de 2 dizaines. Donc, une fois 2 dizaines, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. D'accord? On a bien 16 dizaines. Donc, si tu as 16 dizaines, qu'est-ce que tu peux faire? Un paquet de 10. Alors, on y va. On va entourer 10 dizaines. Hop. Voilà. 10 dizaines, ça nous fait une nouvelle centaine. Donc, qu'est-ce que tu as mis comme étiquette avec 8 fois 2 dizaines? On a une nouvelle centaine. Combien on a de dizaines toutes seules? On en a 6. Donc, tu as obtenu une centaine et 6 dizaines. Et donc, ce nombre-là correspond à 160. Très bien. On retrouve bien 8 fois 2 qui font 16. Ce sont 16 dizaines. Donc, on a le 0 du 10 ici. Allez, on passe à la suite. Alors, l'opération suivante, 5 multiplié par 40. Donc, même procédure. On va d'abord dire la multiplication autrement en regardant le nombre 40. 40, c'est quoi? C'est 4 dizaines. Donc, c'est 4 fois 10. On est d'accord avec ça? Donc, tu as dû mettre l'étiquette 5 fois 4 dizaines. D'accord? Donc, on va avoir des petits paquets de 4 dizaines, des petits groupes de 4 dizaines. On va avoir ça 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
5 fois. Là, tu vois, j'ai 5 fois 4 dizaines. Alors, combien j'ai de dizaines? Comment on trouve ça? Souviens-toi, la dernière fois, je t'avais fait cacher le mot dizaine avec le doigt et il nous restait 5 fois 4. Donc, comme tu connais bien ta table de 5 et ta table de 4, 5 fois 4, ça fait 20. On a 20 dizaines. Donc, si j'ai 20 dizaines, ça veut dire que bien sûr, on peut faire quelque chose. Et oui, on va avoir des nouvelles centaines. Alors, on va entourer 10 dizaines ici pour avoir un nouveau paquet de 10. Et, alors là, c'est plus compliqué. Ici, on a à nouveau, hop, 10 dizaines. Donc, nous avons fait 2 nouveaux paquets de 100. On a 2 centaines. 5 fois 4, ça fait 20. 20 dizaines, tu le sais, ça fait 2 centaines. Et donc, le nombre en chiffres, c'était 200. Très bien. Allez, on continue. Allez, c'est parti pour le calcul suivant. 7 fois 40. Donc, 40, comment tu peux le dire autrement? 40, c'est 4 dizaines, c'est 4 fois 10. Donc, 7 fois 40, c'est 7 fois 4 dizaines. Donc, on va avoir des petits groupes de 4 dizaines qu'on va répéter 7 fois. Donc, on y va. 1 fois 4 dizaines, 2 fois 4 dizaines, 3 fois 4 dizaines, 4 fois 4 dizaines, 5 fois 4 dizaines, 6 fois 4 dizaines et 7 fois 4 dizaines. Alors, soit tu connais bien ta table de 4, et donc tu sais combien font 7 fois 4. Tu te souviens, comme la dernière fois, on cache avec le doigt le mot dizaine, il nous reste 7 fois 4. Soit tu la connais pas très bien, donc tu te souviens, tu peux faire 7 fois 2, et encore 7 fois 2. 7 fois 2, ça tu connais. Sinon, tu peux compter tes petites barres de 10, mais tu vois, c'est plus long, d'où l'intérêt de connaître ces tables. Alors, 7 fois 4, donc tu l'avais sûrement trouvé si tu te souviens, ça fait 28. Donc, 28 dizaines. Tiens, je peux à nouveau faire des nouveaux paquets de 10 dizaines. Alors, on y va. On va avoir un paquet de 10 dizaines ici. Donc là, on a une nouvelle centaine. Et on va avoir un nouveau paquet de 10 dizaines. Hop, ici, en prenant celle-là. Hop là. Donc, on a fait 2 nouveaux paquets de 10 dizaines. On a 2 nouvelles centaines. Et il nous reste des dizaines toutes seules. Il en reste bien 8. Ça correspond bien à ce qu'on a dit. 7 fois 4, 28. Donc, tu as trouvé 2 centaines et 8 dizaines. Ce qui correspond au nombre 280, bien sûr. Allez, on continue. Dernier calcul. 3 fois 200. Alors, 200, c'est quoi? C'est 200 unités, c'est 20 dizaines, mais c'est surtout tout simplement 2 centaines. Donc 2 centaines, ça veut dire que c'est 2 fois 100. D'accord? Donc 3 fois 200, c'est 3 fois 2 centaines. Donc cette fois, on va avoir des petits groupes de 2 centaines, 2 plaques de 100, qu'on va répéter 3 fois. On y va. 1 fois 2 centaines, 2 fois 2 centaines et 3 fois 2 centaines. D'accord? Donc, si on cache le mot centaine, il nous reste la multiplication 3 fois 2. Ça, tu connais très bien et tu le vois sur le dessin. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, on a bien 6 centaines. Et donc, c'était le nombre
600. Donc là, on a fait beaucoup avec le matériel. Je vais t'afficher le matériel maintenant. Donc on va reprendre la méthode et on va rappeler comment on s'est organisé. Allez, c'est parti pour le rappel de la méthode. On va repartir d'un calcul qu'on vient de faire pour bien se remettre les choses en tête avec quelque chose de familier. Donc 5 fois 40. D'accord, on vient de le faire. Donc on a dit que 40, c'était 4 dizaines. Donc c'est 4 fois 10. Donc on va l'écrire ça. Voilà. On décompose notre 40 en écrivant que c'est 4 fois 10. Parce que 5 fois 40 d'un coup, trop compliqué. Par contre, en utilisant 4 fois 10, là on va s'y retrouver. Du coup, ton opération du départ, 5 fois 40, elle se transforme en 5 fois 4 fois 10. C'est exactement la même opération. D'accord? On a simplement décomposé le 40 qui était ici en 4 fois 10. Donc on a bien la même chose. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait 5 fois 4, qui font 20. Ça, c'est nos tables de multiplication, on les connaît. Et il ne reste plus qu'à faire fois 10. Et donc ça, on sait le faire avec la règle des zéros, ou ce que tu connais en numération. 20 fois 10, c'est 20 dizaines, ça fait 200. Sinon, avec la règle du zéro, tu sais, tu prends le 20 et tu places le 0 du 10 derrière, ça fait 200. OK? On va en refaire un autre ensemble. Alors, même chose, un calcul qu'on a fait tout à l'heure, 3 fois 200. Donc, on décompose le 200. 200, on sait que c'est 2 centaines. Donc, 2 centaines, c'est 2 fois 100. Donc, on l'écrit. Voilà, 200, c'est 2 fois 100. OK? Donc, ton opération du départ, 3 fois 100, 3 fois 200, pardon, elle devient 3 fois 2 fois 100. Comme tout à l'heure, c'est la même opération, j'ai juste décomposé le 200, c'est devenu 2 fois 100. Mais ça fait bien toujours la même chose. Hein? 200, c'est la même chose que 2 fois 100. Donc j'ai juste écrit autrement pour simplifier le calcul. Maintenant, on va se retrouver avec donc, un petit calcul de multiplication au début avec nos tables que l'on connaît. Donc 3 fois 2, on sait que ça fait 6. Il nous suffit maintenant de faire fois 100, puisqu'on ne s'en est pas encore occupé du 100, donc on s'en occupe. Et 6 fois 100, ça tu le sais, c'est 6 centaines, ça fait 600. OK? Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Alors, ce que j'attends de toi, c'est que tu prennes une ardoise, une feuille de brouillon, n'importe, et que tu t'entraînes à faire comme on a fait en bas. Alors, la partie du haut, c'est pas la peine, mais voilà, cette partie-là. D'accord? Donc, j'attends de toi que tu transformes ta multiplication en retrouvant le petit produit facile qu'on connaît, et après, soit x 10, soit x 100, selon le nombre que tu as. Et après, en dessous, voilà, tu fais tes petits calculs que tu connais pour trouver à la fin le résultat. D'accord? Donc, c'est cette partie-là que je voudrais que tu arrives à faire, la décomposition de la multiplication. Ça porte un nom compliqué que tu verras plus tard dans les autres classes. On y va? Allez. Donc, tu vas d'abord essayer avec 5 fois 50. Donc, pour que tu aies le temps de chercher tout seul, tu appuies sur pause. Et quand tu es prêt, tu appuies sur lecture. Donc, si tu es prêt, on fait ça ensemble. Donc, moi, j'ai remis la petite étape du départ, mais toi, ce n'était pas la peine. 50, c'est 5 fois 10, c'est 5 dizaines. Donc, toi, tu as dû écrire que 5 fois 50, c'était la même chose que 5 fois 5 fois 10. D'accord? Le 5 ici, ça, c'est le même. Et le 50 du départ, je l'ai transformé en 5 fois 10.
Il faut toujours qu'on ait x10 ou x100 après. OK? Donc, on se retrouvait avec un petit calcul facile de nos tables de multiplication. 5 x 5, ça fait 25. Et après, il suffisait de faire 25 x 10. Et on trouvait 250. 25 dizaines, on décale dans le tableau des nombres, on met le 0 à droite. Tu utilises la technique qui te parle le plus pour trouver le résultat final. OK? Si tu as besoin de réentendre l'explication, tu reviens un petit peu en arrière avec ton petit curseur sur la vidéo et tu réécoutes tranquillement. Tu pourras la réécouter plus tard aussi. Il faut bien s'imprégner de tout ça, donc prends le temps de bien réécouter ce que tu n'as pas compris. Deuxième exemple, allez, à ton tour à nouveau avec 4 x 60. Donc même chose, tu appuies sur pause et tu décomposes ta multiplication pour trouver le résultat. Allez, on y va, on voit ça ensemble. Donc 60, 60 c'est 6 dizaines, donc 60, tu as dû trouver que c'était 6 fois 10. Très bien. Donc ma multiplication du départ, 4 fois 60, on va la transformer en multiplication plus facile, ça va devenir 4 fois 6 fois 10. D'accord? Je te refais, si tu veux, les petits ponts. Le 4 n'a pas changé. Et on a transformé le 60, on l'a décomposé, c'est devenu 6 fois 10. D'accord? Donc maintenant, on se retrouve avec un petit produit de la table de 4. 4 fois 6, ça fait 24. Et il nous reste à faire multiplier par 10 puisqu'on ne l'a pas encore fait. Donc 24 fois 10, 24 dizaines. On applique la règle du 0 et ça fait 240. Donc à nouveau, n'hésite pas à réécouter l'explication pour bien t'entraîner à tout ça. Et tu peux regarder dans ton dicomat, alors si tu l'as pris, à la page 10, il y a un petit rappel de cette leçon sur les multiplications par des dizaines entières ou des centaines entières. Donc dans le doute, si tu ne l'as pas pris, je vais te le mettre dans les fichiers du site sur toutemonannée.com. Alors, j'espère que ça s'est bien passé, que tu as compris comment multiplier des dizaines entières et des centaines entières par un petit nombre. Je te le redis, j'insiste, hein, n'hésite pas à re-regarder les explications de la vidéo, puisque tu as le lien de la vidéo, tu peux l'écouter et la regarder tant que tu veux pour bien comprendre, faire ça doucement, à ton rythme, et n'hésite pas à t'entraîner bien sûr à la maison avec d'autres petits calculs. Je vais t'en donner à faire dans ton cahier, mais tu peux aussi t'entraîner de ton côté pour voir si tu as compris en demandant à un adulte de vérifier si tu as raison ou pas. Allez, travaille bien et à très bientôt!